Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans le district des 18 montagnes, région à fort potentiel touristique où plusieurs activités sont exercées. C'est dans cet environnement où ne manque la créativité et le savoir-faire que Chantal Giraud a décidé de mettre en valeur le tissu bleu et blanc de cette localité. Réussira-t-elle? Je ne le sais. Et seule la suite du magazine de ce jour nous situera. Suivons ensemble l'histoire de cette femme formidable. Le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire est riche et immense. Il faut le valoriser pour le rendre compétitif. C'est cette excellente démarche que Madame Chantal Giraud s'est assignée. Faire émerger le tissu et le pagne dont et ouai constitue en effet l'objet de ses aspirations. Autrefois désorganisés, les habiles artisans et tisserands du district des montagnes peuvent pousser un ouf de soulagement grâce aux actions de Madame Chantal Giraud qui parcourt la région pour redynamiser les artisans. Ceux-ci sont d'ailleurs fiers car cette fois-ci, ils ont trouvé une personne ressource. Pour arriver à ce niveau, la courageuse, la battante et dynamique artiste a dû braver plusieurs obstacles. Mon histoire avec le pagne tissé de l'ouest de la Côte d'Ivoire commence depuis mon enfance. En voyant ma grand-mère avec laquelle je grandis, je la voyais filer elle-même le coton. Elle peignait d'abord le coton et puis en fait des fils, le filet à la main de façon traditionnelle et colorer ces fils de coton-là avec une décoction d'écorce d'arbre qui donne la couleur bleue. On appelle ça le glas. Elle faisait cette coloration de ces fils, elle les remettait à son tisserand pour en faire ses pagnes afin de pouvoir confectionner ses habits d'apparat. Donc c'est là-bas que l'amour du pagne est parti. Après mon cursus scolaire, j'avais atterri dans le milieu du tourisme parce que j'ai fait un BTS en tourisme et hôtellerie. La partie intéressante de l'histoire, c'est que pour un BTS en tourisme et hôtellerie, je me retrouve à faire un stage de soutenance pour valider mon diplôme au centre artisanal de la ville d'Abidjan, qui est un centre de promotion, de commercialisation des produits artisanaux, des produits d'art à Abidjan. Après la validation de mon diplôme, 2 ans après, je suis admise au ministère du Tourisme comme technicienne supérieure du tourisme. Étant au ministère du Tourisme, j'ai la chance de connaître les foires et salons de promotion de la culture, de l'artisanat et du tourisme en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Et c'est durant ces foires et salons que je vais remarquer l'absence du pagne bleu-blanc, le pagne de l'ouest de la Côte d'Ivoire, comme j'aime bien l'appeler le zagouéné. Je vais remarquer l'absence de ce pagne-là au milieu de tous les pagnes traditionnels de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à chercher les voies et moyens pour que le pagne de l'ouest soit aussi présent sur les foires et salons. Et c'est comme ça que arrive la première visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de l'Ouest montagneux. Donc je suis dans la délégation pour venir accueillir le président Alassane Ouattara dans la région des 18 montagnes. Et c'est lors de cette mission effectivement que le déclic va se faire. Il se trouve qu'une après-midi, alors que le président regagnait sa résidence, en ce moment j'étais avec les tisserands sur le site actuel qui était juste en face. Nous étions sur le site en train de changer sur, bien entendu, le pagne. Et là, le cortège du président de la ville va s'arrêter net à notre niveau. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, va descendre. Il va encourager les tisserands au travail qu'ils sont en train de faire. En ce moment précis, j'ai compris que
c'était un déclic, c'était le moment venu pour que tout ce que je recherchais depuis, comment aider mes parents, comment faire quoi, comment faire ci, comment faire ça, devait se retrouver dans ce pagne-là. Du tissage traditionnel aux créations de Madame Guiraud, il fallait avoir de la patience et de l'amour dans les veines. Déterminée et sûre de la noblesse de son combat, l'agent de tourisme, comme un pèlerin solitaire, a sillonné les régions du Guémon, du Tompi et du Cavali pour sensibiliser les artisans à ne pas abandonner leur activité. Il lui fallait également parvenir à faire accepter le pagne d'An au plan international. Sur le marché, sur le salon du CIAO 2012, le pagne de l'ouest de la Côte d'Ivoire était vraiment nouveau. Il était méconnu des acheteurs, mais les transformations, c'est-à-dire que les sandales, les bandoulières et les barrettes et autres vont faire vraiment un boom. C'est-à-dire que le peuple burkinabé qui découvre pour la première fois le pagne tissé qui ressemble quand même aux façons d'une famille, transformé en chaussures, en sandales et bandoulières. Les sandales vont partir comme des petits pains dans la ville de Ouagadougou. Dieu merci pour nous, ça nous a permis de surmonter le marché. D'une foire à une autre, Madame Chantal Guiraud a fini par atteindre une cible intéressante, car aujourd'hui, le tissu de Mans, l'or bleu, comme elle l'appelle affectueusement, est désormais prisé par les créateurs nationaux et internationaux. Coup de théâtre, le Larné Nahaba tigré tombe sous le charme du pagne Made in Mans qui sera son costume de parade. Contre vents et marées, je peux le dire, avec beaucoup de difficultés, on va pouvoir nous rendre encore à Ouagadougou. Son Excellence le Larné Nahaba tigré accepte effectivement de porter le pagne tissé des 18 montagnes de la Côte d'Ivoire pour les 3 jours de sa célébration annuelle et coutumière qui se fait chaque février, chaque 28 février. Et en ce moment-là, son Excellence Nahaba tigré nous exige des couleurs précises et nous exige des motifs précis. En fait, il était vraiment strict et rigoureux sur ce qu'il devait porter. Et il nous a même dit que si on voulait qu'il porte notre pagne durant ces 3 jours de fête, il fallait que les pagnes arrivent à Ouagadougou encore avant le 15 janvier 2014. On était en décembre, c'était effectivement, si je me souviens, c'était effectivement le 31 décembre que son Excellence nous a reçus. Il fallait qu'on ramène le lot de pagnes qu'il devait porter avant le 15 janvier. Son Excellence le Larné Nahaba tigré a effectivement arboré, ça je peux dire le mot, il a arboré le Zagouéné durant ces 3 jours de célébration coutumière et culturelle. Ces invités de marque sont repartis avec le pagne de l'ouest de la Côte d'Ivoire. En tout cas, en cette année-là, il a vraiment fait la part belle à la région des 18 montagnes en portant notre pagne. Pour preuve, les acteurs du développement local en sont déterminés. Ils adhèrent au projet car le fort potentiel touristique de la Côte d'Ivoire constitue une mine économique inexploitée. Quand je vois ces travaux qui sont faits avec la main de nos artisans sur place, nous devons dire que l'or est tout juste à côté. Il suffit d'y mettre du sien pour pouvoir transformer ça j'allais dire, en réalité, pour pouvoir transformer en matière vive pour supporter, n'est-ce pas, ceux qui s'y mettent. Et parce qu'on pense que c'est ce qui vient d'ailleurs, de très loin, qui est forcément meilleur, alors que nous avons tout ici. Parfois, les gens viennent prendre même ici à côté de nous, et quand on va retrouver ça ailleurs, on est surpris de voir ce qui vient tout juste à côté de nous là, ailleurs, et à des valeurs vraiment inestimables. C'est pour cela que je dis que ici, l'or est tout autour de nous, mais c'est parce que nous ne le savons pas, nous ne faisons pas un effort pour faire des recherches comme l'a fait aujourd'hui Mme Guiraud, pour pouvoir vivre de ce qui est sur place ici. Nous ne pouvons qu'encourager cette dame qui a décidé de faire de la promotion de ce pagne son cheval de bataille, malgré les nombreuses difficultés qu'elle a rencontrées sur le terrain.
surtout au niveau de la compétitivité du pagne, au niveau du fait qu'il fallait trouver des débouchés pour ce pagne, tant au niveau local qu'international. Mais malgré ces difficultés, elle a persévéré dans cette activité-là. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que la féliciter parce que toute personne qui vient à l'ouest de la Côte d'Ivoire aimerait rentrer dans son pays ou bien dans sa région avec un souvenir. Et l'un des meilleurs souvenirs, c'est d'emporter du textile, d'emporter un pagne qui pourrait servir lorsque ces personnes repartent dans leur région d'origine. Depuis qu'on a commencé avec Mme Guiro, effectivement tout va bien parce qu'elle nous envoie des financements et puis nous on travaille et en plus on a expédié les colis et encore fait montrer nos pagnes Yacouba à toute la nation. Tout a commencé suite à une arrivée du président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Quand elle est arrivée, en ce moment, ça n'allait pas. Nous tous on était là à cause de la guerre, on avait tout perdu. Donc nos fils aussi, on ne gagnait pas trop ça. Et puis on n'avait pas de bons fils à produire. Donc quand elle est venue, elle nous a proposé son projet. Maintenant on a dit comme c'est comme ça, on est intéressé, on va travailler ensemble. En tout cas, je ne peux pas gâter son nom, elle a été gentille avec nous. Elle nous a beaucoup aidé. Elle est venue, elle dit je vais améliorer la qualité de votre pagne. Et puis on va travailler ensemble. Et puis je vais vous associer. On va voir ce qu'on peut faire. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois nous sommes satisfaits de toutes les innovations que Mme Guiro est en train d'apporter au tissage du pagne, ouai et dents dans notre région. Nous ne pouvons pas toujours rester avec la tradition, la tradition, la tradition. Il faut apporter un petit plus pour que les choses s'améliorent, afin que les gens puissent voir de nouvelles choses. Et même, pourquoi pas, industrialiser plus tard. Donc vraiment, nous sommes très heureux et que ces techniques-là qu'elle est en train d'apporter au tissage des pagnes, dents et ouai peuvent apporter plus au développement de notre pays. De la cascade de Mans en passant par le pont de Liane, sans toutefois perdre de vue le pagne bleu du district des montagnes, l'on est séduit par la générosité de la nature. Mettre en valeur toutes ces richesses représente le cheval de bataille de Mme Chantal Guiro. À notre retour du CIAO en 2012, le ministère de l'Artisanat, avec la collaboration de l'APEXI, la commission AGOA, vont nous inviter à une mini-exposition à laquelle les mêmes acheteurs que nous avons rencontrés au Burkina sont venus pour cette mini-exposition. Et comme c'est les Américaines que nous avons déjà vues au Burkina, elles étaient venues spécialement pour ce beau textile-là. C'est vrai qu'elles avaient les autres textiles de la Côte d'Ivoire dans leur viseur, mais elles ont fait la part belle au textile des 18 montagnes. Le textile des 18 montagnes devait faire l'objet d'un test de qualité. Et c'est à la suite de ce test de qualité-là qu'ils pouvaient rentrer sur le marché international. Ce test de qualité, malheureusement, va s'avérer négatif pour nous parce que les défaillances de notre pagne, c'est-à-dire que le fait que le pagne déteint, le fait que le pagne se filoche, les mêmes remarques qu'avaient fait nos stylistes ivoiriens depuis le début vont encore s'imposer à nous. Et là, maintenant, à partir de ces tests-là, nous avons su quel fil il nous fallait, quel numéro de fil qu'il nous fallait utiliser pour avoir une bonne texture de pagne. À partir de notre formation au Burkina, nous savons maintenant comment fixer la couleur, fixer les couleurs, comment faire la coloration de notre fil pour que les couleurs là restent fixées, qu'elles ne dégorgent plus. Cependant, il convient de retenir que la réalisation d'une telle ambition a besoin d'être appuyée et encouragée. C'est d'ailleurs la motivation des populations des villes et villages du district des montagnes. Aussi est-il démontré que l'artisanat est le premier pourvoyeur d'emplois au monde. C'est donc une raison de plus pour inviter les bailleurs de fonds, l'État et les différentes entités à soutenir l'élan de Mme Chantal Guiro qui mène cette activité avec passion et courage. Mme Guiro, c'est une femme qu'il faut soutenir. C'est une femme à féliciter. C'est une dame que j'ai découvert pendant les journées promotionnelles des PME et de l'artisanat. Alors donc nous lui avons demandé de continuer
dans ce sens. Et depuis lors, nous continuons à l'encadrer et à la suivre. Alors donc, j'appelle le gouvernement à l'aider d'abord et aider au moins toutes les femmes qui s'intéressent à l'artisanat, parce que c'est un secteur qui emploie plusieurs jeunes. C'est une dame qui est en train de faire la promotion du pain qu'on appelle le pain dent et ouais. Il va falloir qu'elle nous présente un programme, un bon projet pour que, en tout cas, nous en appelons à l'État et aussi aux bailleurs de fonds de l'aider et de la soutenir pour pouvoir vraiment faire avancer la politique de l'artisanat, notamment des pailles traditionnelles en Côte d'Ivoire et sur le plan international. Chantal, aujourd'hui, je veux dire qu'elle est venue à l'artisanat par passion. Il y a des artisanes de métier, mais il y en a qui viennent à l'artisanat par passion et Chantal est venue là par passion. Mais de nos jours, il faut qu'on sorte l'artisanat du contexte traditionnel. Il faut qu'il se modernise et en modernisant l'artisanat, Chantal sait très bien que si elle veut vendre l'artisanat à l'international, il faut que l'artisanat se modernise. La modernisation dans le secteur du textile, c'est la fixation des couleurs, c'est la qualité des fils. Aujourd'hui, je fais du coaching avec Chantal. Je lui donne des conseils pour la qualité du fil, la qualité de la teinture, pour qu'on puisse vendre le pagne wear à l'international. Il y a un challenge de pouvoir être compétitif sur l'international. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui font le tissage traditionnel. Même en Côte d'Ivoire ici, vous avez le tissage baoulé, le tissage sénoufo. Et aujourd'hui, Chantal est en train de faire la promotion du tissage wear et elle a un challenge pour se mettre au niveau de tous ces différents tissages. Chantal a été très brave et puis très ouverte d'avoir accepté, parce que vous savez qu'à Mans, c'est à Mans que je l'ai connu, quand on était en tournée. Vous connaissez un peu le revêtement des manoirs. C'est toujours noir, blanc ou bleu, blanc. Et je l'ai connu, je lui ai dit, écoutez, pourquoi vous ne mettriez pas un peu d'autres couleurs pour apporter un peu plus de gaieté, un peu plus de vie dans ce beau pagne que vous faites à Mans. Et elle a dit, Président, bon, ben, je vais essayer. Elle a essayé et bizarrement, ça a plu. Aujourd'hui, l'ambassadeur suédois, quand il m'invite chez lui, c'est la nappe de Chantal qui est sur la table. Et ça fait plaisir. Ensuite, elle a eu à sortir, à faire connaître son pagne au Burkina, où je peux vous dire que l'artisanat est très développé et très pointu. Elle est arrivée à capter le regard du Moro Naba sur ces pagnes, si bien qu'aujourd'hui, c'est elle qui approvisionne au Burkina les pagnes que porte le Moro Naba. Ça, c'est une fierté. Motivée par des distinctions sous-régionales, Dame Chantal Guiraud porte aujourd'hui l'espoir de plusieurs femmes et jeunes de la région qui aspirent à assurer leur autonomisation économique. Aujourd'hui, nous attendons beaucoup, nous attendons surtout des financements. Nous voulons pouvoir ouvrir un grand centre, pourquoi pas, de formation à Abidjan et aussi à l'intérieur du pays, là où beaucoup de jeunes gens sont vraiment délaissés, sont déscolarisés. Nous pensons que les centres de formation à l'intérieur du pays pourra nous aider, pourra nous permettre de donner cette formation que nous sommes allés chercher très loin à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, de sorte à ce que toute la Côte d'Ivoire, tout Ivoirien participe véritablement à la reprise économique et que nous soyons tous des artisans de l'émergence 2020. Je connais Mme Guiraud Corinne depuis 1993. On peut dire que nous avons des sœurs de naissance et nous avons les sœurs que la nature nous donne. Et depuis 1993, on était au lycée à Dabou. Nous avons partagé beaucoup de choses. Elles étaient nos aînées. Mais je suis restée auprès d'elle comme la petite sœur qu'elle a toujours voulu avoir. Elle était la grande sœur que je n'ai pas eue aussi de naissance.
Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours restés ensemble, on a tout partagé. Et vraiment, je suis fière d'elle, je suis très contente pour ma sœur, parce que c'est une femme dégourdie, elle est battante, et quand elle veut quelque chose, elle va jusqu'au bout. La Côte d'Ivoire est en sentier, l'art est en ébullition grâce aux efforts de Chantal Guiraud. Pour changer les choses de manière agréable, Dame Chantal Guiraud initie les jeunes filles et les femmes à la teinture. C'est aussi le lieu de traduire la renaissance de la Côte d'Ivoire et l'artisanat compte au premier rang. Nous sommes dans le village de Pagnébli. Nous allons essayer de faire un petit atelier de coloration du fil avec toute la jeunesse féminine de ce village. Donc avec les techniques conventionnelles que nous avons apprises, il faut d'abord pré-traiter le fil de coton. Ici, l'étape de teinture nécessite forcément de mesurer la quantité. Il faut tenir compte, c'est-à-dire que le récipient qu'on a posé sur la balance pour pouvoir prendre la coloration, il a son poids. Donc lui aussi, son poids est venu sur la balance. Donc il faut remettre la balance à 0. Il faut veiller à ce que tout le kilo rentre ensemble pour qu'on ait la même couleur. Rapidement, il faut le tremper. Il faut tremper le fil très rapidement. On retourne encore une fois. Après 10 minutes, voici notre fil bleu. Mais il faut noter aussi que l'action de l'oxydation se fait avec le contact de l'air. Le premier rinçage se fait avec de l'eau tiède, plus du savon spécialisé pour le fil de coton. Voici le produit fini du travail que vous avez fait. Je veux encourager tous les jeunes à imiter Chantal. Puisque avant c'était traditionnel, du moment que ça prend de l'importance sur le plan international, c'est qu'on doit encourager beaucoup de jeunes à suivre Chantal. À toutes les femmes de Côte d'Ivoire, je vous dis, les sœurs, il faut se mettre au travail. L'heure n'est plus à la paresse, l'heure n'est plus à attendre que ce soit l'homme seul qui apporte, qui soutienne le ménage. À toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, je pense que nous pouvons faire tout le métier de l'artisanat, le métier du tissage, le métier de la teinture. C'est un métier qui paye véritablement et ça peut permettre à chaque femme dans son ménage de soutenir l'économie du ménage. Mettons-nous au travail car le bateau de l'émergence a besoin de nous toutes et surtout a besoin des femmes. Je pense que l'artisanat peut très bien contribuer au développement de la femme. D'abord, de façon traditionnelle, la femme a toujours pratiqué l'artisanat, la poterie, le tissage. Et avec ça, elles ont su se prendre en charge et même s'occuper des petits besoins de la famille. Donc de nos jours, toutes les femmes qui sont dans le secteur de l'artisanat, je pense bien qu'elles ont eu une autonomie financière. Je voudrais dire aux femmes qui baissent les bras quand elles rencontrent une difficulté, je voudrais leur dire que c'est pas facile. Quand on a une vision, c'est pas facile du tout, mais c'est au bout de l'effort qu'il y a vraiment la réussite. Donc qu'elles persévèrent et un jour elles verront que la vision qu'elles ont eue va prendre forme. Nous avons aujourd'hui un président qui se bat pour que la parité au niveau du genre soit respectée. Mais nous sommes très contents parce que Mme Guiraud, que nous connaissons, qui est une fille de l'Ouest, qui est sortie du pays, aller au Burkina, aller apprendre d'autres techniques de tissage. Et là-bas, généralement, c'est les femmes qui font le tissage. Et elle-même, elle a commencé à tisser ici. Donc, ce qui veut dire qu'elle va permettre à nos jeunes sœurs de s'intéresser à la chose pour dire que le tissage, là, au niveau de notre région, ne doit pas rester seulement dans la main des hommes, mais que nos jeunes sœurs doivent s'intéresser à apprendre à tisser pour pouvoir subvenir à leurs besoins.
l'Afrique et la Côte d'Ivoire sont remplis de trésors culturels inexploités. Et les métiers de l'artisanat, qui sont les premiers pourvoyeurs d'emplois au monde, trouvent également des sources en Côte d'Ivoire. Il faut donc les valoriser afin d'y apporter une valeur ajoutée. C'est ce que Mme Chantal Guiraud a compris. Chers téléspectateurs, c'était l'histoire de Chantal Guiraud qui a su innover avec le tissu traditionnel du district des montagnes. Rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine belle histoire.